Shalom Uvracha, Baruch Hashem, dans la continuité de ce qu'on a la joie de partager ensemble, le fait que chaque mot de Torah qu'on dit, c'est encore une présence de Dieu qui se prépare, comme le Harizal l'explique, que chaque endroit où un mot de Torah a été dit, dans la rue, n'importe où, en faisant ses courses, chaque mot, cet endroit-là, sera l'endroit de la révélation, de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a bien mis dans toute la terre, parce que dès qu'il l'a Géoula, la terre entière va s'illuminer. Et bien, Bezrat Hashem, donc le fait que chaque cours qu'on va donner va permettre cette chose-là, et ceux qui écoutent deviennent le Kéli, l'instrument de cette lumière qui va jaillir pour le bien du Ham Israël et de toute l'humanité. Bayom Haoui Hashem Echad, Ushmo Echad, pour toute l'humanité. Donc, on revient, ce quatrième cours, sur le point fondamental. Puisqu'on a tellement parlé que tout est ensourcé dans Adam Harishon, la Gemara nous dit que le côté beau de Adam Harishon, Shufriya de Adam Harishon, qui est Shufriya de Yaakov. Shufriya de Yaakov, qui est Shufriya de Adam Harishon. La beauté qui était dans Adam Harishon va se retrouver dans Yaakov Avinu. Alors donc, nous, on doit comprendre quel est le travail que Yaakov Avinu est obligé de faire pour justement réparer et remettre en place. Donc on va voir une sikha que le rabbi dit, je tiens à vous dire, demandez à vos rabbanim, c'est pas évident d'avoir la réponse que vous allez entendre, parce que je l'ai posé à beaucoup de rochers yeshivot, etc. Mais le rabbi en 2 mots va répondre, comme à son habitude, à des questions fondamentales, et prendre la leçon, on va la partager ensemble. Le fait qu'on revient à Yaakov Avinu, l'ordre de partir, mais pourquoi il est obligé de partir à Yaakov? Parce qu'il est dans une situation que son frère Esav, qui est le Bechor, à qui Yitzhak devait donner les brachot, toujours la situation nous présente des situations de chute, lesquelles le fait qu'il est obligé d'écouter sa mère, il est déchiré entre son père et sa mère, qui elle lui dit va prendre les brachot parce que ton frère a vendu son droit d'aîné, c'est d'après la halakha. Bien que Yitzhak veut lui donner, mais d'après la halakha, vas-y, et s'il doit arriver quelque chose, ça arrive à moi. Ça n'a pas loupé, elle est partie à 36 ans. Maintenant le point, et personne n'était à son enterrement, etc., etc. Elle a vraiment pris sur elle d'arranger le côté Chava qui avait été endommagé. Toujours est-il, Yaakov, lui, est obligé de se sauver, puisque maintenant, Isaac et Esav, il hurle, parce qu'il voit que Yaakov a pris les brachot, et pendant 22 ans, il ne va pas voir son père. Et le voilà parti, et sur les conseils de Yitzhak et de Rivka, il doit aller maintenant faire la mitzvah de Piriah Viruvia, les enfants, avoir des enfants, et le voilà sur la route. Et quand il est sur la route, Vayelan Sham, il a très sommeil à un moment, qui va à Shemesh, le soleil s'est couché, et qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Veikar me'avne amakom, vayasam me'roshotav, il prend des pierres, et il les met autour de sa tête. Prendre des pierres et les mettre autour de ta tête, Veishkav bamakom. J'ai cru que moi qu'il avait pris les pierres, pourquoi à votre avis? Pour en faire un coussin, pas du tout. Il les met autour de sa tête. Ben Chamesh le Mikran, enfant de 5 ans, tout de suite, il va demander Moré, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'explication? Alors, Rashi va lui répondre Hassan, Kemin Marzev, Saviv Leoncho, Sherem Ipne Chayot Raot. Alors, Rashi nous donne une explication très étonnante. Il les a mis autour de sa tête à cause des animaux sauvages qui étaient dans cette contrée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il dort, on va venir le manger. Alors, bien sûr, il y a de quoi faire hurler, puisque les lions aiment aussi bien la tête que la cuisse. Donc l'enfant dit, je comprends pas, Moré, ce que vous dites. Alors il lui dit, regarde la suite de Rashi. Et là, tu vas comprendre, mon fils. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Les pierres, itrilou, sans mettre une virgule, sans dire aman de amar, tout de suite. Itrilou meriva zo imzo. Les pierres se sont mis à faire la guerre entre elles. Et Zot omeret alay yani tzadik. Et chaque pierre disait, moi je veux qu'il repose sur moi. Et trop chaud. Vezot omeret yani alay. Et l'autre disait, non, c'est sur moi. Donc bagarre entre 12 pierres qui sont les 12 tribus en l'occurrence. Miyad Hasan Akadosh Baruch Hu Evelecha. Tout de suite, Dieu, il arrête la dispute entre les frères, entre les pierres. Pourquoi on dit pierre? Parce que Rashi nous dit que Even,
Av Ben, c'est les lettres qui forment Ev, Av Ben. Avanim, Av Banim, il a pris des Avanim, d'accord? Et donc, le symbole, premier symbole, c'est que le fait qu'il a mis ces pierres-là est que nous illustre, nous allusionne que Yaakov Avinu a voulu matérialiser la mitzvah qu'il faisait. Et quand la Osek mitzvah, on sait que quand on est occupé Shaliach mitzvah, que lui il a pris la route pour faire la mitzvah de se marier et d'avoir des enfants, alors c'est la mitzvah qui va le protéger. Donc ça s'est matérialisé par Even, comme Rashi nous dit que Even veut dire père et fils. Maintenant, mais il n'y a pas encore les enfants, il symbolise. De l'autre côté, on voit que les pierres, donc les enfants, ont l'air d'exister au niveau minéral déjà. Et la Torah nous dit, vous marchez sur le minéral. Sachez que le minéral, c'est lui qui va porter plainte de ce que vous avez fait sur lui à 120 ans. D'où on l'a dans la Torah, que la matière, le minéral, le végétal, l'animal, tout ça a une possibilité de témoigner, une possibilité de voir, une possibilité de cette histoire-là. On n'a pas le temps de développer, mais juste un petit coup d'œil. Toujours est-il, qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Dieu a été obligé de calmer les frères, et donc les pierres, en l'occurrence, on va garder le pshuto chez le Mikra, et il en a fait une seule pierre, puisque après, quelques psukim plus tard, quand Yaakov s'en va, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris ce témoignage, ce miracle que Dieu a fait pour lui, que les 12 pierres, elles sont devenues Veikach et Even, et là, c'est marqué, il a pris la pierre, puisqu'elles sont devenues un joli coussin, il a pu dormir tranquille et faire le fameux rêve du Soulam. Bien sûr, un enfant de 5 ans dit, mais maître, tu nous as rien répondu. Pourquoi des pierres autour de la tête? Même si tu dis que la mitzvah, elle protège. Mais alors qu'ils mettent beaucoup plus de pierres, puisqu'il y a des descendants, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a les shvatim, on va être des millions quand on va sortir d'Égypte. Alors il a de quoi mettre beaucoup de pierres. C'est Blébanim Kebanim. Pourquoi il protège que la tête? À cause des animaux sauvages. Et deuxièmement, deuxième question, c'est que toi tu viens me dire qu'il a mis ça pour se protéger la tête, mais comme elles se sont disputées, elles sont passées sous sa tête. Même la tête n'était pas protégée. Alors, comment Rashi vient expliquer à Ben Chamesh le Mikra que quoi? Que le fait de cette ishtadlut, le fait que cette action elle a été faite, le protège des animaux sauvages. Le Rabbi dit, c'est très simple en réalité la question. Il dit, dans toutes les clés qu'il nous donne pour étudier le Chumash, une clé fondamentale. Quand tu as une question à un moment donné, regarde sur cette question si ça n'a pas été déjà répondu par Rashi avant. Et quand vous tournez les pages, Chayot Raot, nulle part. Quand est-ce qu'on va voir que Rashi va nous parler de Chayot Raot? Eh bien, quand Caïn a tué Abel, Mi Sachatati, il est devant Akadosh Baruch Hu. Qui va porter ma faute maintenant? Vaillard, il a peur. Et Rashi est étonné que Caïn a peur, parce que maintenant il est chassé. Il doit aller vers la région de l'Orient. Et pourquoi il a peur? Et Rashi nous dit Mipne Chayot Raot, à cause des animaux sauvages. Et Rashi d'expliquer du fait qu'il a tué, il a perdu le Tselem Elohim, cette divinité qui apparaissait, qui faisait peur aux animaux. Quand ils voyaient Adam Arishon ou Caïn ou Abel, ils avaient peur parce que Dieu avait fait qu'une manifestation divine écrasait de peur tous les animaux sauvages. Mais maintenant qu'il était devenu animal lui-même en tuant, alors il avait perdu. Alors, Akadosh Baruch Hu, Rashi vient nous dire, mais c'est bizarre quand même que Caïn il a peur. Mais puisqu'il n'y a que son père et sa mère, ils ne vont pas le tuer. Et là, Rashi nous dit, Caïn, oui, il a perdu le Tselem, il avait peur des animaux sauvages, il n'y avait personne d'autre qui pouvait le tuer. Masa Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il prend la lettre He de son nom, Yud Ke Vav Ke, Siftei Chachamim, et il lui met haut sur le front. Et là, d'un coup, de par sa tchouva, sa prise de conscience, Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant vas-y, tu ne seras plus attaqué par les animaux sauvages. D'après la Torah, d'après ce Rashi, le fait que tu as un signe sur la tête, ça suffit pour que le lion ne vienne pas te manger la cuisse. Pourquoi? Parce qu'à partir de la tête, tu es un spectre de lumière comme ça, qui fait qu'on ne peut pas t'attaquer. Et Adam et Yaakov Avinu
c'est qu'en protégeant la tête, ça suffit pour protéger tout le corps. Des quoi? Des animaux sauvages comme Caïn a eu. Bien sûr, il a étudié la Torah, bien sûr, bien sûr, vous vous demandez d'où il savait. Il était pendant 14 ans, jour et nuit, il n'a pas dormi, il a étudié chez Shem et Ever, qui ont reçu la Torah de Noar, de Adam Arishon. Donc il y a toujours eu, cette histoire a été écrite et transmise. Sachant qu'en protégeant la tête, on protège. Alors, à votre avis, l'enfant, Belchamesh Lemikra, il va dire, oh, mais là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis un signe sur la tête. Et donc c'est normal que les animaux y ont peur. Mais là, c'est Yaakov qui met des pierres. Rashi est obligé de nous dire, lis la suite du Rashi, il ne met pas de virgule. Il dit, les pierres se sont bagarrées pour être sous sa tête. Ma'asa Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il les a rassemblés. Quand il y a l'unité dans le peuple juif, on est métaken, on arrange quoi? La division absolue. Mais avant de parler juste de ça pendant une minute, on arrive à quoi? À ce Rashi extraordinaire qui vient nous dire comme ça que c'est Dieu lui-même qui a pris les pierres, qui les a assemblées, comme il a fait chez qui? Chez Caïn. Alors donc Yaakov, il pouvait dormir tranquille. Tzadikim domim le boram. Les tzadikim, ils sont à l'image de Dieu. Et donc, en quoi? Puisque la Torah, c'est la sagesse de Dieu, je me suis écrit, je me suis donné. Regarde dans la Torah, et tu te trouves, voilà, regarde ce que j'ai fait chez Caïn, ce sera un signe pour te sauver, toi. Donc, qu'est-ce que le Rabbi nous a donné? Il nous a donné une réponse extraordinaire pour nous expliquer dans un premier temps que Rashi nous donne la clé extraordinaire qu'en faisant, en protégeant, comme le Rabbi dit, sa tête, Venafshi ki afar la koltiye, si ma tête, je ne l'écoute plus, stop d'écouter sa tête. Mettez la Torah, le Shulchan Aruch dedans et écoutez votre tête. Une Torah sans Shulchan Aruch, la Gemara elle dit, quand on a pris Yosef, on l'a jeté, va bor rek en bo maim. Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Et Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il y avait? Des serpents et des scorpions. Moi, je peux vous dire, il y a eu des années dans ma vie où je n'ai pas eu la Torah, et Baruch Hashem, j'ai la Torah aujourd'hui. Une chose, je peux vous dire, tant qu'il n'y a pas que de la Torah dans notre tête, il y a des serpents et des scorpions. Il y a le Nachash qui est là, c'est ce que la Torah veut dire. Et il viendra le Nachash, vous donner des bons conseils, vous donner de la Torah, vous donner tout ce que vous voulez pour arriver à vous faire la faute. Adam Arishon, lui, il a subi la conséquence. Nous, les enfants, et Yaakov Avinu, il a compris un secret extraordinaire. Yaakov, Adam Arishon, il a commencé à réfléchir, je rajoute un mot, pas, je vais protéger ma femme, à cause de ça, il est tombé. Il a eu de l'impatience. Yaakov Avinu dit, oh là là, il faut que je répare. Ma tête de la pierre, inerte, rien n'existe. Ce qui compte, c'est ma confiance en Akadosh Baruch Hu, mon attachement avec Akadosh Baruch Hu, appliquer le Shulchan Aruch, c'est tout ce qui compte. Si j'arrive à faire ça, alors qu'est-ce que j'obtiens? Si ma tête, elle est de Venafshi Karafar la cultiver, et mon âme sera comme de la poussière, chose extraordinaire, le Admour Azaken, il nous donne ce secret fabuleux. Il nous dit, le plus grand cadeau, le plus grand bonheur au monde qu'un homme peut avoir ici-bas, c'est Shtikat Amoar, le silence de l'esprit. Dès que le serpent vient et s'infiltre, la réponse, la beauté de Adam Arishon va se retrouver dans la beauté de qui? De Yaakov, que quand il y a les animaux sauvages qui s'apprêtent à rentrer en eau, silence. Arrêt sur image. Qu'est-ce que la Torah elle dit? Qu'est-ce que le Shulchan Aruch dit? Et moi, je me rappelle que j'avais demandé cette bracha extraordinaire au Rabbi. Je lui avais dit, mais comment conseiller j'ai des gens qui viennent avec des cas, et le Rabbi me sourit, un sourire fabuleux. Il me dit, Shulchan Aruch, vechai baem. C'est marqué, tu vivras par ça. Donne, comme ça le Rabbi me regarde, et me dit, donne la vie, donne la vie. Alors, que Dieu fasse que cette explication que j'ai donnée, encore une fois, elle vient illustrer, mais là on est dans le Pshat, dans le Pshuto Shel Mikra. À la prochaine occasion, on va dématérialiser tout ça et, avec l'aide de Dieu, faire voir que le spirituel, c'est lui le matériel
et que ce monde ici-bas, en réalité, n'est pas matériel, il n'est que Rouhani. Et puisqu'il y a plus de Rouhani, de spirituel dans le matériel que dans le spirituel, c'est pour ça que Dieu a désiré ici-bas, il nous a donné la chance de le révéler, que Dieu se fasse avec le Rabbi Ben Rosheno. Amen, Ken Yaratzen. Shalom Uvracha.